Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer le problème du E muet. La première difficulté dans le décompte syllabique réside dans le statut du E dit muet, qui parfois est prononcé, donc compté comme une syllabe, et parfois ne l'est pas. E accent aigu, E accent grave ou E circonflexe ne constituent pas des E muets et comptent donc comme une syllabe. On doit prononcer un E dit muet lorsqu'il est placé entre deux consonnes en fin de mot. Lorsque le mot suivant commence par une consonne ou par un H aspiré. Par exemple, le E du mot la pourpre. La pourpre du combat ruisselle de ses flancs. Charles le comte de Lille. Le cœur de Hjalmar. Pour savoir si un H en début de mot est muet ou aspiré, il faut placer devant le mot un article défini singulier ou pluriel. Dans le cas d'un H muet, il y a élision de l'article défini singulier, l, ou liaison avec le mot suivant dans le cas de l'article défini pluriel. Par exemple, l'hiver, les hivers, l'habitude, les habitudes, l'habitude, les habitudes. Dans le cas d'un H aspiré, il n'y a ni élision de ni liaison avec le mot suivant dans le cas de l'article défini pluriel. Par exemple, le héros, les héros, la haine, les haines. On doit également prononcer un E dit muet lorsqu'il est placé entre deux consonnes à l'intérieur d'un mot. Par exemple, je veux d'amour franchement devisé. Joachim du Bellay, satire du pétrarchisme. Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Paul Verlaine, romance sans parole. En revanche, on ne prononce pas le E muet dans les autres cas. En fin de mot par exemple, lorsque le mot suivant débute par une voyelle ou un H muet. Par exemple, cette honnête flamme au peuple nos communes. Joachim du Bellay, les regrets. À l'intérieur d'un mot, lorsqu'il est placé entre voyelle et consonne. Par exemple, ne me saurait guérir, leur métier m'a trompé. Pierre de Ronsard, je n'ai plus que les os. Ou bien entre consonne et voyelle. Je vais m'asseoir parmi les dieux dans le soleil. Charles le comte de Lille, poème barbare. On ne prononce jamais le E muet en fin de vers. Il forme alors la rime féminine. Par exemple, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Alphonse de Lamartine, Le Lac. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo avec le décompte des diphtongues. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.